Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats variétés blé tendre du réseau 2023. Donc, Élodie Kemener, ingénieure régionale Bretagne. Et Benjamin Collin, également ingénieur régional Bretagne. Donc, ici est représentée la synthèse des rendements 2023, composée de 6 essais situés en Bretagne et Basse-Normandie. Nous remercions tous les partenaires qui ont participé, ainsi que les agriculteurs qui ont hébergé nos plateformes. Dans le tableau, vous retrouvez la performance des variétés présentes dans le réseau. La première colonne représente le rendement en quintaux par hectare et à droite, vous avez le rendement moyen de la variété en fonction de la moyenne de l'essai, représentée par la barre verticale qui est à 110 quintaux. On regardera plus précisément les variétés qui sont à droite de cette barre, qui sont les variétés les plus productives par rapport à la moyenne générale de l'essai. On note 5 variétés en tête en termes de productivité: Celebrity, Intensity, SU Real, KWS Perceptium et Balzac. On regarde également les rendements en pluriannuel. Donc, ce qui est important, c'est de regarder la stabilité des variétés d'une année à l'autre. Ici, vous avez la moyenne générale représentée par la barre en bleu qui est à 100%. Si on prend par exemple la variété RGT Luxéo, on a 3 années de référence. À gauche, c'est 2 années en CTPS et à droite, sa moyenne pour la campagne 2023. On voit qu'elle a une variabilité interannuelle assez importante. A contrario, vous avez Shaun qui était présente 2 années dans le réseau, 2022 et 2023, qui présente une grande stabilité interannuelle. Le dernier critère à prendre en compte est la tolérance maladie couplée au rendement pluriannuel. Donc, en abscisse du graphique, vous avez le rendement pluriannuel du réseau Bretagne-Basse-Normandie en pourcentage de la moyenne. Et en ordonnée, vous avez la nuisibilité représentée par l'écart de rendement traité-non traité en quintaux par hectare. Ce qui va nous intéresser, ce sont les variétés qui se trouvent dans le carré en bas à droite, qui sont des variétés productives et tolérantes aux maladies. A contrario, les variétés dans le carré en haut à gauche, ce sont les variétés peu productives et sensibles aux maladies. Alors maintenant, au niveau du choix variétal et des préconisations variétales pour la Bretagne, on va se baser sur 5 critères. Le premier, c'est la productivité, en ayant des variétés qui soient dans la moyenne ou supérieures à la moyenne en rendement pluriannuel. On regarde en deuxième lieu la tolérance aux maladies, donc l'écart traité-non traité, mais également les notes CTPS sur des maladies impactantes au niveau de la région, donc la septoriose et la rouge jaune, et également le pied inverse et la fusariose sur des parcelles qui sont à risque. En troisième lieu, on regarde la sensibilité à l'averse. Et puis deux autres critères qui sont plutôt liés à la qualité de la variété, donc notamment la protéine avec la note GPD et également le poids spécifique, donc le PS. Alors pour vous présenter les préconisations, voici un premier tableau qui représente les variétés, on va dire, qui ont été évaluées depuis 2-3 ans. Donc, vous retrouvez dans ce tableau Balzac, qui a une bonne productivité, hein. Dans la première colonne, elle a 102 de la productivité pure annuelle Bretagne-Basse-Normandie. Elle a une tolérance maladie plutôt dans la moyenne. Il faudra être vigilant sur, le pied inverse et l'averse, mais par contre, elle a un très bon PS. Celebrity, elle, a une très, très bonne productivité puisqu'elle est première du réseau avec une bonne stabilité. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'elle a une tolérance maladie assez faible et donc elle est notamment sensible à la roue jaune, donc il faudra éviter les secteurs qui sont à risque sur cette maladie. Également sensible aux rouilles brunes, pied inverse et sensible fusariose. Junior, au contraire, est plutôt moyenne, on va dire, en termes de productivité. Par contre, elle a une très bonne tolérance aux maladies. Elle est résistante pied inverse, résistante fusariose. Elle a un très bon PS et pas forcément de gros points négatifs. KWS Perceptium, elle, est productive à 103%. Elle a une bonne tolérance aux maladies, 7 quintaux de nuisibilité. Par contre, elle est sensible pied inverse et une assez faible teneur en protéines. Shaun, quant à elle, est à 104% du réseau, donc très bonne productivité aussi. Une nuisibilité qui est plutôt dans la moyenne. Il faudra être vigilant sur la fusariose, la sensibilité à l'averse également. Par contre, elle a l'avantage d'être résistante pied inverse. Pour Shrek, on a à la fois une bonne productivité et une tolérance aux maladies qui est très bonne également. Il faudra également être vigilant sur la pied inverse et l'oïdium. Enfin, un deuxième tableau qui représente plutôt les nouveautés 2023, donc les variétés qui viennent de sortir. Donc on n'a pas encore suffisamment de recul, mais on vous met 3 variétés qui semblent intéressantes, qu'il faudra confirmer dans les années futures, notamment Intensity,
très bonne productivité et une faible nuisibilité, donc une bonne tolérance aux maladies. Le seul point faible pour l'instant, c'est sa sensibilité chlortolurant. On a également Cadoulès astrum à 102 de productivité, 8 de nuisibilité, enfin 8 quintaux de nuisibilité. Elle est par contre sensible pied inverse. Et enfin, Cadoulès eruptium, qui a une productivité moyenne, mais qui est par contre très bien au niveau de la tolérance maladie, avec cependant une vigilance sur le pied inverse. Et elle a l'inconvénient d'être au niveau de la qualité des débouchés BAU. Voilà, donc voilà pour les préconisations. Si vous voulez un peu plus d'informations ou retrouver tous ces éléments, vous pouvez aller sur arvalis.fr ou retrouver notre guide Choisir et décider blé tendre sur les variétés et interventions d'automne pour la Bretagne. Et enfin, vous avez l'ensemble des caractéristiques variétales sur les fiches variétés.